On a tous déjà ressenti cette petite décharge en enlevant un pull ou en touchant une portière de voiture. C'est l'électricité statique. C'est familier, mais ça reste assez mystérieux. Eh bien, derrière ces petits phénomènes du quotidien se cache un concept physique absolument fondamental, le champ électrique. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. En fait, cette histoire ne date pas d'hier. Il faut remonter à plus de 2600 ans, avec les Grecs de l'Antiquité. Ils avaient remarqué un truc curieux. En frottant un morceau d'ambre, qui se dit électron en grec ancien, ils devenaient capables d'attirer des petits bouts de paille. C'est de là, de électron, que vient le mot électricité. Cette force invisible fascine l'humanité depuis des millénaires. Constater un phénomène, c'est bien, mais en physique, l'objectif c'est de mesurer, de calculer, de prédire. Alors, la vraie question, c'est comment on passe de « tiens, ça attire des trucs » à une description mathématique précise de cette force. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'électrostatique. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de penser à calculer quoi que ce soit, il faut d'abord s'entendre sur ce qui crée cette force. D'où elle vient. Autrement dit, comment sont réparties les charges électriques à l'origine de tout ça? Pour y répondre, les physiciens ne travaillent pas directement avec l'objet réel, ils utilisent des modèles. Et le modèle le plus simple, vraiment la brique de base de tout le raisonnement, c'est la charge ponctuelle. L'idée, c'est d'imaginer que toute la charge électrique est concentrée en un seul point, un point minuscule qui n'a aucune dimension. C'est une idéalisation, bien sûr, dans la réalité ça n'existe pas vraiment, mais c'est le point de départ indispensable pour tous les calculs. Voilà à quoi ça ressemble. Un petit point, qu'on note Q. C'est simple, c'est net. Mais que se passe-t-il quand on n'a pas affaire à une charge unique et isolée, mais plutôt à un objet de la vie de tous les jours, qui contient des milliards et des milliards de charges? Parce que oui, dans la réalité, compter chaque charge une par une, c'est tout simplement impossible. On change donc d'échelle. On passe à ce qu'on appelle une description continue. On imagine que la charge est comme étalée à l'intérieur de l'objet, un peu comme si on dissoudrait de l'encre dans un verre d'eau. On ne voit plus les gouttes individuelles, on voit une couleur uniforme. On parle alors de densité volumique de charge. Et cette idée de charge étalée est super pratique parce qu'on peut l'adapter. Par exemple, pour un conducteur métallique, les charges vont souvent se placer uniquement à la surface. Dans ce cas, on parle de densité surfacique. Et si on a un fil très très fin, on peut considérer que la charge est répartie uniquement le long de cette ligne. C'est une densité linéique. Ces trois modèles, ponctuel, linéique et surfacique, sont en fait la boîte à outils qui permet de décrire à peu près n'importe quelle situation. Ok, maintenant qu'on sait comment décrire nos sources de charge, la question suivante c'est comment on calcule le champ qu'elles créent? La première méthode, la plus instinctive, on pourrait l'appeler l'approche brute force. C'est la célèbre loi de Coulomb. On est à la fin du XVIIIe siècle. Un physicien français, Charles de Coulomb, met au point la toute première théorie mathématique de l'électricité. Il établit une formule, une loi, qui est d'une puissance folle. Elle permet de calculer la force exacte qui s'exerce entre deux charges ponctuelles. Il suffit de connaître leur valeur et la distance qui les sépare. Et cette loi, elle nous dit quelque chose de fondamental et d'assez intuitif finalement. Les charges qui ont le même signe, plus et plus ou moins et moins, se repoussent, alors que les charges de signe opposé, un plus et un moins, eh bien, elles s'attirent. C'est la règle du jeu de base de toute l'interaction électrique. À partir de cette loi de la force, on va introduire une idée absolument géniale, le concept de champ électrique. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un peu compliqué de s'imaginer une force qui agit comme ça, à distance, à travers le vide. C'est plus simple de voir les choses différemment. On dit qu'une première charge ne va pas directement agir sur une autre, mais qu'elle va d'abord modifier l'espace tout autour d'elle. Elle tisse une sorte de toile de force invisible. Et c'est quand une deuxième charge pénètre dans cette zone modifiée, dans ce champ, qu'elle ressent une force. Le champ, c'est donc une propriété de l'espace lui-même. Le problème, c'est que la loi de Coulomb, c'est parfait pour 2 ou 3 charges. Mais pour un objet du quotidien, il faudrait, en théorie, calculer la force créée par chaque charge de l'objet. Puis, additionner des milliards de contributions. C'est un véritable cauchemar mathématique. La question est, n'y aurait-il pas une autre voie, une approche plus astucieuse? Et la réponse est oui, heureusement. Cette autre voie, c'est l'un des concepts les plus puissants et les plus beaux de toute la physique, la symétrie. Et là, croyez-moi, on change complètement de perspective. Ce principe, c'est une sorte de guide. Il nous dit que si la distribution de charge, qui est la cause, possède une certaine symétrie géométrique, alors le champ électrique qui en résulte, qui est l'effet, doit obligatoirement posséder la même symétrie. Par exemple, une distribution de charge parfaitement sphérique va créer un champ électrique qui est lui-même parfaitement sphérique.
Un fil chargé infiniment long, qui est symétrique par rotation autour de son axe, va créer un champ qui a cette même symétrie cylindrique. Rien qu'en regardant la forme de l'objet, on a déjà des indices énormes sur la solution. La différence d'approche est radicale. Le calcul direct, c'est un peu comme si on voulait comprendre une plage en se mettant à genoux et en comptant chaque grain de sable un par un. C'est fastidieux et on perd de vue l'ensemble. L'analyse par symétrie, c'est tout l'inverse. C'est prendre de la hauteur, regarder la forme générale de la plage, ses contours, sa courbure, et en déduire ses propriétés principales. On ne se jette pas sur le calcul, on réfléchit d'abord à la géométrie du problème. Et cette réflexion sur la symétrie, elle nous ouvre la porte à un outil mathématique d'une puissance et d'une élégance incroyables, le théorème de Gauss. Pour l'instant, on peut oublier la formule mathématique compliquée. L'idée essentielle du théorème de Gauss, c'est que c'est un raccourci absolument spectaculaire, qui transforme un calcul horrible en une simple opération. Mais attention, ce raccourci a une condition d'utilisation très stricte. Il ne fonctionne que et seulement que si le problème possède un haut degré de symétrie. C'est en quelque sorte la récompense de notre analyse géométrique. Et son application, c'est comme suivre une recette en 3 étapes. D'abord, et c'est l'étape la plus importante, celle qui décide de tout le reste, on identifie les symétries de la source de charge. Est-ce sphérique, cylindrique? Ensuite, on choisit une surface mathématique imaginaire qui épouse parfaitement cette symétrie. On l'appelle une surface de Gauss. Une sphère pour une source sphérique, un cylindre pour un fil, etc. Et enfin, on applique le théorème à cette surface et là, magie. Le calcul, qui aurait pu prendre des pages, se résume souvent à une simple division. Et voilà la grande leçon de cette histoire. En physique, et particulièrement en électrostatique, le raisonnement conceptuel, l'analyse des symétries, des invariances, est bien souvent plus puissant que la force brute mathématique. Prendre le temps d'observer la forme du problème, c'est déjà faire 90% du chemin vers la solution. Et cette idée, elle va bien au-delà de l'électricité. Que ce soit en relativité générale, en mécanique quantique ou en physique des particules, la symétrie est partout. C'est un principe directeur qui nous aide à déchiffrer les lois les plus fondamentales de la nature. La question reste donc posée. Quelles autres énigmes de l'univers une simple analyse de leur symétrie pourrait-elle nous aider à résoudre ?